Et donc la deuxième mère qu'on va rencontrer aujourd'hui, c'est Rivka. Et Rivka, elle est appelée aussi Imenu, Rivka Imenu. Comme vous avez dû la voir, la rencontrer à Hebron. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que pratiquement toutes nos mères, elles sont appelées mères, mais elles n'étaient pas mères. Elles étaient stériles. Tous nos pères sont appelés pères, et ça a pris énormément de temps pour qu'ils soient pères. Parce qu'ils étaient stériles. Il n'y avait pas d'enfants. C'est-à-dire, imaginez-vous une mère qui doit remplir une fonction de mère. C'est ça. C'est Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Leur fonction, c'est mère. Ken? Avraham, Yitzhak et Yaakov, leur fonction, c'est père. Avinu. Avraham, Avinu. Yitzhak, Avinu. Yaakov, Avinu. Moshe, par exemple, c'est une autre fonction. Moshe, c'est Rabbeinu. C'est notre Rav, c'est pas notre père. C'est important de savoir, la Torah nous donne des cadres dans la vie. Ken? On a des parents qui doivent avoir comme fonction d'être parents. Maintenant, quand on étudie avec un Rav, Zénachon, il peut avoir un peu quelque chose de proche, mais c'est un Rav, c'est pas un père. Nos mères sont appelées mères. Et avant d'être mère, ça a pris énormément de temps. Sarah, ça lui a pris 90 ans. Okay? 90 ans de patience pour que finalement elle soit mère. C'est énorme. C'est énorme. Et je crois qu'on a dit que c'est tellement miraculeux. C'est miraculeux. Non seulement à 90 ans, en plus de ça, on dit qu'elle n'avait pas d'utérus. Donc, comment tu vas mettre un enfant sans utérus? C'est vraiment hors norme. Akadosh Baruch Hu a décidé de faire apparaître un peuple à travers un monde qui est hors norme. Parce que c'est hors norme. Une femme à 90 ans, elle ne peut pas mettre au monde d'enfants. Et sans aucune possibilité au niveau physiologique. Et comme on a dit, et on doit le répéter, toute l'existence du peuple d'Israël, c'est hors norme. Il n'y a pas quelque chose de logique. Un peuple tellement petit, tellement pourchassé, à toutes les générations, qui est dispersé. On ne connaît pas de peuple qui, une fois qu'il a été dispersé, qui ne s'est pas imprégné dans la culture, dans le pays où il se trouvait. L'Amérique, elle est faite de personnes qui sont venues d'Irlande, d'Italie, de tas d'endroits du monde. Mais au bout de 2 générations, ils sont devenus américains. Les Juifs, non. Les Juifs sont venus dans des tas d'endroits dans le monde, dans tous les 4 coins du monde, et ils sont restés Juifs. Quand ça se passe comme il faut, évidemment, il y a eu énormément de balagan, Ken. Et il y a quand même, on laisse des plumes. Dans la galoute, on laisse des plumes, ça c'est certain. Les mariages mixtes, l'assimilation. Mais il y a quelque chose qui est préservé. Le côté du peuple, il est préservé. C'est-à-dire que le peuple, après 2000 ans de galoute, après 2000 ans où il est dispersé dans le monde entier, il se rassemble, il se retrouve dans le même endroit et il recommence à être peuple. C'est quelque chose de miraculeux, il faut le dire. C'est-à-dire que, en fait, je crois que c'est le Maharal de Prague qui nous dit ça, il nous dit que toute l'existence du peuple d'Israël, c'est la tension qu'il y a entre, d'un côté, on est des êtres normaux, on a des jambes, on a des yeux, on respire, on a des bras, on a un pays, on a un drapeau, on a un hymne, on est comme les autres peuples. C'est-à-dire au niveau de la vie de tous les jours, on a l'impression qu'on est comme les autres peuples.
Mais on n'est pas comme les autres peuples. Il y a quelque chose qui, en nous attache de façon directe avec le divin. Maintenant, c'est en fait... Il y a quelqu'un une fois qui disait, on avait une petite discussion, qui disait, il faut qu'on essaye de comprendre pourquoi le peuple d'Israël est haï par le monde entier. Parce que Bémet, il est haï par le monde entier. À toutes les générations, il y a toujours une partie du monde qui nous haït. Et on se dit, regarde, mais pourquoi on ne nous aime pas? On est sympa, on est gentil, on ne fait pas de mal. Bémet, vous savez, le bon gosse qui dit, mais pourquoi on m'aime pas? Je fais rien, je suis bon élève. Pourquoi on m'aime pas? C'est une question qui se pose. Pourquoi on nous aime pas? Parce qu'on est différent. En quoi on est... Il y a fait, il a. En quoi on est différent? On rappelle la morale? On fait pas de morale. Non, mais on... Par ce que l'on est, on dégage. Il y a une conscience qui fait que, au niveau des lois morales, on est unis. Alors, une après l'autre. Hilal dit qu'on est différent. C'est intéressant. On va revenir à le fait qu'on est différent. C'est-à-dire, mais il y a des tas de gens qui sont différents. À ce point, ils sont pourchassés pendant toutes les générations. À chaque fois, Abigail? Hana. C'est toi? Non, on ne nous aime pas des fois quand on n'est pas nous-mêmes, quand on ne se montre pas juif. C'est là qu'aussi on nous déteste encore. Enfin, il y a une haine qui est née chez eux, c'est la Torah, mais elle se montre plus quand on n'est pas... Quand on n'est pas nous-mêmes. Ouais, quand on montre pas notre identité. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi des idées. On nous envie? En quoi on nous envie? On n'a pas une vie très facile en tant que juif. Hein? Mais on n'a pas une vie très facile. Vous êtes d'accord avec moi? On est d'accord, mais c'est parce qu'on survit et que ça les dépasse en fait. Voilà, alors, on est là. On est là. On est là malgré tout. Ça les dépasse. Ça les dépasse, ils ne comprennent pas. On porte quelque chose d'éternel. Fait. Éternel. Le côté éternel qu'on a en nous. On nous envie aussi parce qu'au niveau social, souvent, les juifs sont des gens soit intelligents, soit riches. Enfin, on nous perçoit comme ça, dans les stéréotypes, donc ça revient à l'envie aussi. Ça dérange de voir quelqu'un qui est trop intelligent, qui réussit au niveau matériel. Ken? La réussite, donc tu dis. Ken? On garde le corps. Ken Hana. Quelquefois, des juifs veulent se révolter contre Dieu, mais ils ne veulent pas s'avouer qu'il est là, donc ils vont se révolter contre le peuple le plus proche de Dieu. Et donc, ils vont mettre leur mère... Il y a fait. Révolte à Dieu. Il y a fait. Mais comment ils savent qu'on est proche de Dieu? Qu'est-ce que vous en pensez? Très bonne question. Comment ils savent? Parce qu'on le prie, parce qu'on qu'il y a des garde. miracles. Bah, il y a des tas de gens qui prient. Hein. Les musulmans, ils prient 5 prières par jour. Vous les voyez se prosterner, remonter, se prosterner, remonter. 5 prières par jour. On ne prend pas la conversion, je veux dire, on reste souvent entre nous, je veux dire, on n'est pas là à parler de notre religion. Ken? On la vit vraiment, ça se ressent tout. Bah, c'est bien, ça devrait les aider à penser que comme on ne veut pas les convertir, on ne dérange pas, on respecte le... Oui, mais ça, on les écarte justement. Oui, justement, je nous rapproche de la chaîne. On les écarte, c'est-à-dire que la conversion dans la religion, elle n'est pas prônée, justement, elle est difficile à obtenir. On s'écarte, je dirais pas c'est comme se sentir supérieur, mais il y a quelque chose qui peut les convertir. C'est qu'une mitzvah à convertir. Les peuples qui nous ont poursuivis. Il y a fait, c'est donc ça revient à ce qu'on a dit qu'on est différent. Le fait qu'on est différent, on ne veut pas se mêler aux autres peuples, d'accord? Mais les peuples qui nous ont poursuivis ont compris ce que nous, des fois, on a du mal à comprendre et couraient après cette chose qu'on a en nous qui est indépendante de nous. C'est quoi? Tu as parlé du fait de l'éternité. Oui, il y a Ken? quelque chose en nous qui est lié effectivement avec le divin et eux courent après ça. Pour nous enlever ça. Il a fait. Le fait de ne pas étudier la Torah, le fait de la Brit Mila, c'est ce que Hitler, chemichement, avait compris. Ok. Souvent, ça reprend. Oui, là. Ce qu'ils remettent en cause souvent, c'est non, mais de toute façon, votre histoire de mer Rouge là, qui s'est écartée, qui nous a laissé passer, de toute façon, ça les dépasse complètement. Quoi. Le miracle, ils n'arrivent pas à le.
le fait qu'il y a une existence qui est anti-nature, ça dérange. On va revenir à ça. Ok. Sur le fait qu'on est le peuple élu, ils ont une mauvaise appréhension sur ça. Ils interprètent mal le fait qu'on est le peuple élu. Vous savez qui c'est qui a voulu reprendre ce terme de peuple élu? C'est Hitler. Hitler a voulu marcher mauvais zicho, il a voulu reprendre ce terme, cette notion de peuple élu, et de montrer ce que c'est véritablement le peuple élu. Une fois, j'avais écouté une conférence qui disait que pratiquement toute sa théorie est basée sur toutes les notions du peuple d'Israël. Entre autres, la notion de peuple élu. Le peuple d'Israël est appelé A'am Anifrar, le peuple élu, c'est-à-dire dans l'élection divine. Une élection divine qui vient transmettre une responsabilité. Nous, on a, en tant que... Des fois, on se dit, ouais, baissez un petit peu, vous ne croyez pas tellement important et tout ça. Non, mais on est important dans le sens de la responsabilité. Et quand quelqu'un il est responsable, ça lui demande énormément d'obligations. Dans le peuple d'Israël, on ne parle pas de srouyot. Vous savez ce que c'est srouyot? Srouyot, c'est des droits. C'est aussi un mérite, mais c'est aussi des droits. On parle des chovot. Vous savez ce que c'est chovot? C'est des obligations. On est dans un monde où on parle beaucoup mamagiali. Qu'est-ce qui me revient? Qu'est-ce que je dois recevoir? Recevoir, 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 recevoir. D'ailleurs, il y a une petite image qui dit que même dans les paquets de bonbons des enfants et tout ça, on est dans un monde où à kol li. Il y a bis li, kef li. Il y a des tas de trucs où c'est marqué li. Pourquoi li? On est dans un monde, rien que tu me donnes. Regardez ça au niveau même des enfants. Qu'est-ce que je dois recevoir? Et les parents, c'est comme si qu'ils avaient dans leur conscience que je dois donner à mes enfants. En fait, on doit leur apprendre petit à petit à ce que eux donnent. Pas seulement de recevoir. Si on apprend à des enfants seulement à recevoir et ne pas donner, on apprend à un individu à être un individu dépendant et assisté. La Torah nous enseigne, tu es un peuple élu? Oui. C'est Akadosh Baruch Hu qui t'a choisi. Il t'a choisi dans le fait que tu as une responsabilité universelle dans le monde. Quelque chose de sérieux. Ken? Et si tu ne remplis pas ta responsabilité et tes obligations, on va te remettre dans le droit chemin. Et quand on remet dans le droit chemin, des fois ça fait mal. Il n'y a pas le choix. Vous comprenez la différence? C'est ça la différence. Maintenant, pour revenir à la question importante de pourquoi le monde ne nous aime pas, je voulais revenir, tout ce que vous avez dit c'est très vrai, mais je voulais revenir à un élément qui vient nous expliquer, et qui reprend en fait ce que j'ai dit jusqu'à présent, qui vient nous expliquer pourquoi on veut nous éliminer. Le monde fonctionne dans les lois de la nature. On est dirigé dans le monde par les lois de la nature. On se lève le matin, on sait que le soleil va se lever le matin. D'accord? On va le soir, on va voir que le soleil va se coucher le soir. Il y a des lois physiques qui sont une protection pour la personne. Tu sais que tu prends quelque chose, tu le fais tomber, il y a la loi de la gravité. Toutes ces lois de physiologie physique de la nature donnent à l'homme une possibilité de se mouvoir dans le monde de telle façon qu'il n'a pas de surprise. D'accord? Donc il y a quelque chose d'extraordinaire dans les lois de la nature. Qu'il y a un cadre qui est fixe. Mais il y a quelque chose qui est terrible dans les lois de la nature. Vous savez ce que c'est? C'est qu'on est prisonnier dans des lois de la nature. La prison des lois de la nature, c'est qu'il y a quelque chose où tu ne peux pas dépasser les lois de la nature. Tu es obligé de rentrer dans les lois de la nature. Tu vis, une fois que tu vis plus, tu meurs, et c'est fini.
Maintenant, le peuple d'Israël, qui est lui lié à un monde éternel, à un monde divin, doit faire passer dans le monde la notion du divin. Qu'est-ce que c'est le divin? Le divin, c'est aussi la nature, mais c'est plus que la nature. C'est au-delà de la nature. C'est-à-dire que même quand on parlait de la semaine dernière de Sarah, on parle de Chaye Sarah, il y a la vie et il y a une autre vie. Mais c'est une vie quand même. C'est-à-dire ne pense pas que tu termines ta vie là. Il y a quelque chose, on te fait rentrer dans un autre monde, qui est un monde qui est, que tu ne peux pas voir, que tu ne peux pas toucher, mais qui est présent. C'est l'éternel, c'est le divin. Maintenant, ce qui dérange le monde, c'est que le peuple d'Israël fait apparaître le divin, donc un monde qui est en dehors de la nature en quelque sorte. Il y a la nature et au-dessus de la nature. C'est ça ce qu'on appelle le divin. Le peuple d'Israël fait apparaître la notion du Kodesh. On a comme responsabilité de faire apparaître le Kodesh dans le monde. C'est quoi le Kodesh? Le Kodesh, c'est le 8e jour. Le Kodesh, c'est la notion de 8. C'est intéressant que le 8, il est lié à l'infini. Il y a le monde en bas, le monde en haut, et on est sans arrêt en train de vivre les deux mondes ensemble. D'ailleurs, pour un petit exercice, je ne sais pas si vous avez entendu, par exemple, vous savez que tout notre être doit être un être qui doit vivre de façon harmonieuse. On a le côté du sechel. C'est quoi le sechel? C'est l'intelligence. On a le côté du regesh. Le regesh, c'est la sensibilité. Maintenant, il y a des gens qui sont très intelligents et qui n'ont pas assez de sensibilité. Il y a des gens qui sont très sensibles et qui n'ont pas assez d'intelligence, qui ne travaillent pas seulement assez avec leur esprit. Alors on vous dit, vous savez, un très bon exercice pour vivre quelque chose d'harmonieux en toi, c'est faire, vous avez envie, vous vous baladez, vous avez envie de dessiner ou quoi, vous faites des 8. Et le simple fait de faire des 8 transmet en l'homme la possibilité de connecter les choses qui sont différentes. Ça connecte. Maintenant, le 8, c'est le peuple d'Israël. C'est la connexion entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Ça demande du travail. Mais c'est un travail qui est en nous. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a créés comme ça. Il nous a créés comme ça. Je ne sais pas si je vous ai raconté. On va arriver à Rivka, ne vous en faites pas. Je ne sais pas si je vous ai raconté une histoire réelle que j'ai entendue de mes propres oreilles d'une femme qui est une psychologue, grande psychologue en Israël, française, et qui a voulu se perfectionner dans son domaine. Et on lui a dit, tu sais, il y a une très grande psychologue qui est connue mondialement et qui habite en France, dans une ville de la France. Et pour améliorer sa psychologie, elle a dit, bon, je vais faire un stage chez elle. Elle a quitté Israël pendant quelques mois et elle a été chez elle. Elle a dit, je veux avancer dans le métier, je veux que tu me guides. Et elle a fait donc, les psychologues, ils font eux-mêmes une psychothérapie pour eux-mêmes savoir comment travailler pour être propre. Elle a fait donc une psychothérapie, quelque chose de très profond, très intense. Et elle est restée pendant quelques mois donc chez cette grande psychologue. Et au bout de quelques mois, cette psychologue, elle lui dit, cette femme qui était là, qui était allée en France, elle s'appelle Rachel, elle dit, Rachel, je ne peux plus rien te transmettre. Alors elle dit, mais il n'y a pas où avancer? Cette psychologue française lui a dit, il y a où avancer, mais moi, je ne peux pas avancer. Toi, en tant que juive, tu as des portes qui s'ouvrent que chez moi, elles ne s'ouvraient pas. Et j'ai trouvé ça quelque chose, elle l'a entendu de ses propres oreilles.
il y a un lien que le peuple d'Israël peut créer, pas créer, dévoiler. On ne le crée pas, on le dévoile. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a choisi un peuple qui va permettre à l'Éternel, au divin, de se réaliser dans ce monde. C'est notre rôle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça dérange. Le monde, étant donné qu'il vit, les peuples vivent dans un cadre qui est un cadre naturel de vie. D'accord? Arrive un peuple qui défie les lois de la nature. Ça dérange. Quand vous voyez quelqu'un qui est différent, et c'est bien tout ce que vous avez dit, c'est vrai, mais il y a cette différence. C'est comme quand on va greffer un organe dans le corps d'une personne. C'est très difficile. Il a besoin de prendre des médicaments pour ne pas que le corps rejette. On a ne serait-ce qu'une petite écharde dans le corps. D'accord? Si on ne l'enlève pas, le corps va combattre ce corps étranger qui est en lui. Le peuple d'Israël est comme un corps étranger dans le monde. Et ce corps-là, on essaie de le rejeter. Parce qu'il est étranger à nous. La nature ne supporte pas ce qui n'est pas comme elle. Ce qui se ressemble s'assemble. Et étant donné qu'on est différent, on a sans arrêt cette volonté d'être rejeté des peuples. Pourquoi je suis arrivée à ça? Ce serait éternellement. C'est l'éternité. C'est en fait la notion de divin qu'on a en nous, qu'on doit faire apparaître. Mais d'un autre côté, on vit aussi dans les lois de la nature. C'est-à-dire, c'est vivre les lois de la nature et vivre le delà des lois de la nature. C'est-à-dire, il y a des... Ça peut... Premièrement, au niveau du peuple, on peut comprendre ça, c'est-à-dire de l'ensemble du peuple. C'est un peuple qui défie toutes les lois, comme on a dit, pour chasser, persécuter, assassiner, et on continue, le peuple continue. Ken? Il y a des tas de peuples dans le monde qui ont disparu. Ken? Allez chercher les Romains dans le monde, ils n'existent plus. Allez chercher les Grecs qui sont là-bas en Grèce, c'est pas bidiou que les Grecs qu'il y avait avant. Ken? Allez chercher l'empire turc, ça n'existe plus. Donc il y a des peuples très importants qui existaient, qui étaient là, ils n'existent plus. Nous, on est un tout petit peuple. Et Dafka Kadosh Baruch Hu a décidé de se révéler dans le monde à travers le petit. C'est-à-dire, tu penses que le petit ne va pas tenir? Non. Le petit va tenir s'il a les éléments qui lui permettent de tenir. Des grands chachamim, on les appelait Katan. Par exemple, Shmuel à Katan. David Améler, il était appelé David à Katan. Yaakov, il est appelé Yaakov à Katan. Pourquoi? Dafka, par le petit, tu vas révéler la grandeur. Des fois, quand on est empreint de quelque chose de très grand, alors on est tellement bien installé dans ce monde qu'on n'a pas la possibilité de voir qu'il y a autre chose. Tandis que quand on est petit, on se sent petit à l'intérieur, mais grand aussi. On a la possibilité de transmettre quelque chose. Cette notion d'éternité, elle passe par, comme on a dit précédemment, elle passe par des racines. Ces racines-là, c'est nos pères et nos mères. C'est pour ça que notre cours, il est basé sur nos pères et nos mères. Nous, en tant que femmes, on a préféré parler des mères, mais évidemment, c'est un tout. Et la deuxième mère donc, qu'on rencontre dans notre histoire, c'est Rivka. Et j'aurais voulu que vous preniez le Chumash de Bereshit et qu'on voit ensemble quand est-ce qu'on va rencontrer la première fois Rivka.
prenez le Perek Kafbet. Et le Passouk Kaf. Ken? Alors, avant de commencer vraiment les psukim, d'abord je vais un petit peu situer les psukim. On est dans la parashat Vayera, à la fin de parashat Vayera, mamash à la fin. Et on termine cette parasha, c'est bon? Kafbet, et le passouk Kouf, c'est Kaf, il n'y a pas de passouk Kouf. On est... C'est la page Kouf Kaf. Tu as trouvé là? Kafbet. Alors, vous voyez en haut Kafbet, c'est toujours le Perek, c'est-à-dire le chapitre, il est en haut. Kafbet. Et vous cherchez le passouk, il est en petites lettres. Vayei. Avant de commencer le passouk, on va parler de quoi on parle dans la fin de cette parasha Vayera. On vient de terminer l'histoire de la Akedat Yitzhak. D'accord? La Akedat Yitzhak, c'est le summum des épreuves que Abraham va passer. C'est-à-dire que Abraham va être celui qui va transmettre le lien, l'amour de Dieu à travers le monde et à travers qui va passer par le peuple. Donc Akadosh Baruch Hu à chaque fois le met à l'épreuve, et plus ça va, plus c'est des épreuves qui sont de plus en plus difficiles, jusqu'à ce qu'on arrive à la Akedat Yitzhak, que Akadosh Baruch Hu demande à Abraham de prendre son fils. Et après la Akedat Yitzhak, Akadosh Baruch Hu lui dit, voilà, j'ai vu que tu étais proche de moi. Et il reçoit une grande bénédiction. V'yitbarechu bezarecha kol goyei haaretz. Ta postérité va amener la bénédiction dans le monde entier. Okay. C'est-à-dire qu'on revient à chaque fois que la bénédiction que Akadosh Baruch Hu donne aux enfants d'Israël, c'est pas une bénédiction pour que tu sois toi, que tu aies que du bien, que toi tu reçoives le bien, mais que ton bien que tu reçois de Akadosh Baruch Hu va pouvoir se transmettre dans le monde. On dit quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui sait faire du bien. C'est-à-dire, quand on est béni par Akadosh Baruch Hu, on a la possibilité de transmettre cette bénédiction. D'accord? Ça, c'est très important de comprendre que tout ce qu'on va recevoir, c'est pas pour remplir ton être, c'est pour transmettre. Ça me rappelle, j'avais un grand-père que j'ai pas connu en Tunisie, qui disait comme ça, c'était un rabbin en Tunisie, et ma mère était une jeune femme, et elle allait le voir. Et il lui racontait des histoires de Torah, des histoires de Torah. Et quand elle devait partir, il lui disait, ma fille, maintenant tu gardes pas ces histoires-là pour toi. Tu les transmets. Quand tu rentres à la maison, tu racontes ça à ton mari. La Torah, elle est là pour être transmise. Tu as reçu quelque chose de bien, raconte. Maintenant, on n'a pas besoin d'être très très intelligent et très élevé et très... Chacun à son niveau. Raconte, fais passer cette lumière. Sois un transmetteur de lumière. On arrive bientôt à Hanouka. Tu es un transmetteur de lumière. Si chacun va transmettre ce qu'il a reçu à sa copine, et cette copine, elle va transmettre à une autre copine, imaginez-vous comment ça grandit. C'est ça le peuple d'Israël. On reçoit la bénédiction de Akadosh Baruch Hu et on va la transmettre au monde entier. Et donc, juste après la Akedat Yitzhak, on vient nous dire
Comment tu t'appelles? Non. Léa. Léa, tu veux lire? Ok. Les Yafé Meod. Qu'est-ce que le passouk vient nous dire? Vayi acharei dvarim haele. Et après ce qu'on vient de raconter, ces histoires, c'est quoi ce qu'on vient de raconter? C'est l'Akedat Yitzhak. Okay? Juste après l'Akedat Yitzhak, Vayi acharei dvarim haele, Vayugad le Avram. C'est quoi Vayugad le Avram? Il a entendu. Il a été dit à Avram. Il y a une voix qui s'est fait entendre et cette voix, elle est arrivée à Abraham. Des fois, hein, on entend des choses et on ne sait pas exactement qui c'est qui nous les dit. Et en fait, le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que ça vient me dire ça. Là, on vient dire à quelque chose à Abraham. Ine yalda Milka gami banim le nachor achicha. Milka, on avait fait l'arbre généalogique, qui est la belle-sœur de Abraham. Elle a enfanté à Nahor des enfants. On vient lui dire, tu sais, la famille de ton frère, elle s'agrandit. Et Outz Bechoro, et on fait la généalogie. Et Outz, Vet Bouz, Achi, Vet Kemuel, Aviaram, Vet Keshed, Vet Chazo, Vet Pildash, Vet Idla, Vet Betuel. C'est-à-dire que cette Milka, qui est mariée avec Nahor, qui sont donc la famille de Abraham, ils ont eu plusieurs enfants. Et on arrive à un homme dans cette famille qui est né, qui s'appelle Betuel. Qui est Betuel par rapport à Abraham? Son neveu. Nachon. Le fils de sa soeur, le fils de son frère. Ou Betuel. Alors, lisez maintenant Ilana. Oui, Tsiona. On a appris que Vaïei c'était un mauvais présage. On s'attendait à un mauvais présage. Enfin, là, ça va en introduction une naissance. Betuel, c'était pas un tzaddik ou c'était pas quelqu'un de bien, mais Rivka, c'était bien. Donc on s'attend à. Non? C'est une bonne question. Une bonne question. Je ne saurais pas te répondre. On a dit sur le fait de Betuel, en fait, mais Betuel, il va pas être décrit comme Rivka va l'être. Nachon. Je ne sais pas exactement comment te répondre à cette question. C'est vrai qu'il y a une connotation de quelque chose de triste dans Vaïei. Pourquoi? C'est une question à poser. Vous avez Shelot Vetshuvot? Oui. Donc, Betuel est le neveu d'Avram. On nous dit Betuel est né. Et Ilana, tu veux lire Betuel, le Kaf Gimel. Betuel, Yalad et Rivka, Shmona, Ele, Yalda, Milka, Benachor, Achi, Abraham. Yafé Meod. Qu'est-ce que ça veut dire? Betuel, il a eu Rivka. Il a enfanté de Rivka. Shmona, Ele, Yalda, Milka. Les 8 enfants qui ont enfanté Milka. Yafé Meod. Les Nachor, Achi, Avraham. Donc on vient nous dire que Nachor et Milka ont eu 8 enfants. C'est intéressant. On a parlé du 8 là maintenant. Ken. Et le 8e, c'est la première fois que je vois ça, le 8e il s'appelle Betuel. D'accord? On ne peut pas dire que Betuel c'était quelqu'un de tzaddik. Non, c'était pas un tzaddik. Mais Betuel va enfanter Rivka. D'accord? Mais Agnès. C'est-à-dire que en fait la Torah vient nous indiquer depuis le début de la création, Ken. Alors regarde, on va faire un peu l'arbre généalogique. On va rentrer dans la famille de Abraham. On a Abraham plus Sarah. D'accord? On a Haran et on a Nachor plus Milka. Haran,
Il est mort. Il a eu comme enfant Lot et Sarah et Milka. Et c'est-à-dire, il a fait. Avram et Sarah, ils ont eu Yitzhak. Nahor et Milka ont eu 8 enfants, plus Bethuel. Et de Bethuel va sortir Rivka. Mais Bethuel, c'est qui ça son épouse? C'était ça une question. On nous dit pas. On nous dit pas. On nous dit pas. C'est comment? Il a eu la vanne. Bethuel, le fils de Bethuel, va être Lavan aussi, bien sûr. C'est le frère de Rivka. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que en fait, Abraham va entendre que dans la famille de son frère, il y a eu des enfants qui sont nés, que Bethuel a eu une fille qui s'appelle Rivka, d'accord? Et c'est où? La Torah s'arrête de nous parler de ça. Comme si qu'on a ouvert une petite fenêtre. Quelle? On nous a ouvert une petite fenêtre. C'est la Torah, hein, elle vient nous transmettre en fait des toladot. Vous savez ce que c'est des toladot? Des engendrements. Maintenant, dans la Torah, il y a énormément d'engendrements. On nous dit celui-là, il a enfanté celui-là, et celui-là, il a enfanté celui-là, et celui-là, il a enfanté celui-là. Comme si que ça nous faisait quelque chose de savoir qui il a enfanté Nahor. Vous avez déjà entendu parler de Outz, Bouz, Kemuel, Kesed, Chazo, Pildash, Iglaf. Clou. Nahor. Aucune idée qui c'est ces gens-là. Mais en fait, on vient nous transmettre quelque chose d'essentiel. Qu'il y a, c'est comme si qu'on vient nous dire comme ça, qu'il y a le monde, d'accord? Dans le monde, il y a énormément d'individus. Partout, il y a plein d'individus. Ça vit. Le monde est en activité, le monde est en mouvement. Tout le monde vit et tout le monde évolue. Et il y a dans ce monde une ligne qui a son rôle et qui va permettre au monde d'avoir une colonne vertébrale. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. A priori, ce monde vit, d'accord? Il fonctionne, les gens vivent, ils enfantent, ils meurent, ils enfantent, ils meurent, comme si que un monde, on se demande quel est le but de tout ça. C'est-à-dire ces gens-là qui sont venus au monde et qui ont donné qui ont mis des enfants au monde et qui eux-mêmes vont mettre des enfants au monde. Quel est le but de tout ça? Des fois on se demande, mais quel est le but? Et dans la Torah, on nous transmet à travers tous les engendrements qui vont être racontés, il y a une ligne, il y a une famille qui, elle, va donner au monde son sens. Vous comprenez ce que ça veut dire? Je suis claire? C'est-à-dire que cette famille, elle passe par Abraham. Avant Abraham, non, ça ne commence pas par Abraham. Ça ne commence pas par Abraham. Ça commence par Adam et Chava, qui ont mis au monde des enfants. Et on voit, il y a énormément d'appellations, d'énumérations de toutes les... Et on voit, il y a quelqu'un qui s'appelle Shem. Et ce Shem, il va mettre au monde plusieurs enfants. Et dans ces générations, il va mettre au monde un enfant qui s'appelle Noach. D'accord? Noé. Et Noach, après tout ce qui s'est passé avec le déluge, que le monde a été complètement décimé, Noach va mettre au monde un enfant
qui s'appelle Shem. J'ai dit Shem avant Noach. Je me suis... Chet, slicha. C'est Chet et après Shem c'est de Noach. Maintenant de Shem va sortir... Qui va sortir de Shem? Yafé Meod. Va sortir Terach. Et de Terach va sortir Avraham. Maintenant ça, on connaît la lignée de Avraham. Maintenant, même dans la lignée de Avraham, il y en a qui vont sortir de cette colonne vertébrale du monde. Par exemple, Ishmaël. Par exemple, Esav. Ils vont faire apparaître quelque chose. Mais ceux qui vont prendre la responsabilité du monde entier, c'est cette lignée qui passe par Abraham, qui va passer par Rivka, et petit à petit va se mettre en place un peuple qui s'appelle le peuple d'Israël, qui lui va prendre la responsabilité du monde, qui va mettre en place un sens au monde. Pourquoi on est là? On est venu, on a été mis au monde, on est né, on va passer plusieurs années dans ce monde, Bezrat Hashem, de longues années. Ken? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Il y a un sens. Akadosh Baruch Hu vient nous dire, on n'est pas dans l'absurdité. Vous savez, l'absurdité peut rendre dingue la personne. C'est quoi? Je suis venu pour quoi faire? Tu fais partie d'un peuple qui, ce peuple, a sur ses épaules de transmettre un message au monde. Tu as choisi? Non, je n'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi. Je suis juive, donc je n'ai pas choisi. Je vais mettre au monde des enfants qui sont juifs, ils n'ont pas choisi non plus. Mais ils ont ça en eux. C'est ce qu'on porte en nous. Maintenant, il y a des gens qui le portent comme un fardeau qui est très lourd. Et ça va les abaisser complètement parce que le fardeau, il est très lourd. C'est une super grande responsabilité. Et il y en a d'autres qui vont prendre cette charge, qui vont dire « Waouh, on m'a mis ce fardeau sur mes épaules. Ça prouve que j'ai les forces de supporter le fardeau et de faire de ce fardeau quelque chose. » C'est comme quelqu'un qui va monter une énorme montagne, l'Everest. D'accord? Et il a besoin énormément de kelim, de vivre, de bradi, de tout ce qu'il a besoin. Il va prendre il va monter, il va sentir, je ne peux pas continuer. Mais celui qui va être empreint d'un sens, d'un idéal, je veux arriver au sommet. Cet idéal, cette volonté d'arriver au sommet va lui donner des forces de supporter énormément. Des kilos et des kilos. C'est vrai que de temps en temps, les kilos, ils vont peser. Mais finalement, qu'est-ce qui va lui redonner de la force pour arriver en haut? C'est son idéal. Plus tu vas parler du sens de ta vie, du but à atteindre, plus tu vas avoir des forces pour bien remplir ton rôle. C'est pour ça que c'est essentiel d'étudier. Sinon, on n'a pas la force. Comment tu veux que je supporte toute cette responsabilité? Parce que de toutes les façons, je fais partie du peuple d'Israël. De toutes les façons, je suis dans ce mouvement, dans ce processus. Maintenant, une fois que on a passé la Kedat Yitzhak, une fois que Avraham va enterrer Sarah, vous prenez le pasouk, le Perek Kaf Dalet, et le pasouk Aleph. Kaf Dalet, Aleph. Et Rivka. C'est Rivka, je ne me trompe pas.
Avraham, Zaken, Ba, Beyamin, Hachem. Hachem, Sarah, et Avraham. Il a fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Avraham, Zaken, Baba Yamim, qu'il est devenu très vieux. Et il est venu avec tous ses jours. Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça? Tous les jours de Avraham, ils sont remplis. Il n'y a pas un jour qui passe et tu te dis, c'est pas grave, ce jour-là, il n'est pas très important. Non, Avraham, c'était quelqu'un qui remplissait. Il est venu avec ses jours. C'est-à-dire qu'il était vieux, mais la vieillesse dans le peuple d'Israël, c'est une connotation qui est pleine de sagesse. Pourquoi? On dit que Zaken, c'est vieillesse, quelqu'un de vieux. C'est quoi Zaken? Zé, Kana, Chochma. Quand on a le mérite d'être à côté d'un vieux ou d'une personne vieille, d'une personne âgée, sache que d'une personne âgée, tu peux apprendre énormément. Pourquoi? Elle a passé plein de choses. Imagine-toi tout ce qu'elle a passé dans la vie. Elle peut te raconter énormément de choses. Toi, tu es jeune. Si tu es à côté, d'ailleurs, c'est ce qui est très beau, c'est de voir comment on peut, chaque génération, recevoir de l'autre. Je crois qu'il y a un proverbe en français qui dit « Si jeunesse pouvait, non, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. » Quand tu es jeune, tu as plein de force, d'accord? Tu as plein d'énergie, tu as plein de vitalité, tu as plein d'idéaux, mais elle ne sait pas. Elle ne sait pas quoi faire avec toute cette énergie. Et si vieillesse pouvait, c'est quoi si vieillesse pouvait? Il y a beaucoup, le Zaken, il a beaucoup de chokhma, mais il n'a plus de force. Quand est-ce qu'on arrive à un idéal? Quand on a l'assemblement des deux. C'est ce qu'on nous dit, que quand Avraham et Yitzhak sont descendus de la Akedah, il est marqué « Vailchu shnehem yachad ». Ils ont été tous les deux ensemble. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est-à-dire les vieux, ils vivent avec les vieux, les jeunes, ils vivent avec les jeunes. Et si je vais aller parler avec quelqu'un qui a 80 ans ou 90 ans, c'est pas mon monde. C'est chaval. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose que tu rates. Si toi, en tant que personne jeune, tu étais capable de voir combien de chokhma il y a chez une personne vieille. Il faut beaucoup d'humilité. Et aussi de l'humilité chez la personne âgée, de dire, moi j'ai fait ma vie, mais je peux enrichir les jeunes. Maintenant, petit à petit, la société est consciente de ça. Avant, quand quelqu'un il partait à la retraite, on lui disait « Shalom, ça y est, tu as travaillé, tu es parti. » Maintenant, on leur dit « Shalom », mais on leur dit « Tu sais, reviens dans la société pour un peu guider le jeune qui te remplace. » C'est fait. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Que quand Avraham a vieilli, après ce qui s'est passé avec la Kedat Yitzhak, Vayomer Avraham el Avdo Zekan Beito, Amoshel Bechol, je lis le pasouk bet, Amoshel Bechol Asher Lo, Simna Yadecha Tachat Yerchi. On vient nous raconter que Avraham va dire à son serviteur. Qui est son serviteur? Eliezer. On dit que Eliezer, c'était pas un serviteur. C'était quelqu'un de... Il était roche Beth Midrash de Avraham, c'est-à-dire quelqu'un de très, très, très chacham. C'était pas n'importe qui. Amoshel Bechol Asherlo, c'est-à-dire qu'il était responsable de tout ce qui se passait dans la maison de Avraham. Donc Avraham avait énormément confiance avec lui. Simna Yadecha Tachat Yerchi. Mets ta main sous ma cuisse. Et en fait, c'est une façon dans la Torah de dire jure-moi. C'est comme si qu'on jurait. C'était leur façon à l'époque. De nos jours, on ne connaît pas ça. C'est leur façon de jurer, de faire un pacte.
Par exemple, quand on se marie, il y a un pacte, vous savez, avec un mouchoir. Chacun tient les deux bouts d'un mouchoir pour dire, voilà, on a fait un pacte, on a fait un brit, on a fait une alliance. Je suis témoin de ce couple qui va se marier. C'est des symboles qui étaient la façon de faire une alliance, de jurer à cette époque, c'était comme ça. Et qu'est-ce qu'il lui demande? On va lire, Tsiona, tu vas lire le Pasuk Gimel, et on va faire 5 minutes de Hafsaka. Continue. Artsi. Livni Leitrak. Il a fait. Donc, il va vers son serviteur Eliezer et lui dit comme ça. Il lui dit comme ça. Ve'ashbiecha b'Hashem Elokei hashamayim ve'Elokei haaretz. Et je te demande de me jurer sur le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Asher lotikar isha livni mibnot hakani. Tu prendras pas une fille du peuple de Canaan. C'est où le peuple de Canaan? C'est là où il se trouve Abraham. Okay? C'est Eretz Canaan. Qui était Canaan? Qui était Canaan? Le fils de Ham. Yafé Meod. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En fait, Canaan, en fait, le monde, il a été partagé en 3. Yachem, Ham, Veyefet. Et en fait, toute la partie de Eretz Israël appartient à l'héritage de Shem. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Ham et Canaan, son fils? C'est qu'ils ont conquis cette partie de la terre. Leur partie ne leur a plus suffi et ils ont conquis le Eretz Canaan. D'ailleurs, je vous dois une réponse. On s'est demandé pourquoi Terach, et donc avec ses enfants, sont partis de leur endroit de naissance, pour revenir en Eretz Canaan. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils avaient... Vous vous rappelez qu'on avait parlé de ça? On avait parlé du fait qu'ils ne sont pas restés dans un endroit. Ils ont commencé à marcher, ils sont arrivés à Haran, ils se sont posés à Haran, et après, en fait, ils auraient dû continuer. Mais la famille s'est installée à Haran. Mais pourquoi ils auraient dû continuer? Parce que dans la conscience de cette famille, qui est la famille qui descend de Shem, leur héritage territorial, il est là. Il est en Eretz Israël. Eretz Israël fait partie de l'héritage de Shem. Mais qui c'est qui il leur retourne de sa famille pour les ramener en fait à Canaan. Il les ramène. Exactement. Pour les ramener en Canaan. Mais en Canaan, qui c'est qui est installé en Canaan? Canaan. Maintenant, Canaan, il a conquis cet endroit, mais ça ne lui appartient pas. Ça n'appartient pas. Ça appartient à Shem. Donc Terach, Avram. Et donc ils reviennent dans l'endroit qui convient à leur héritage. Est-ce que c'est clair? J'ai bien expliqué? C'est donc la raison. Et donc, qu'est-ce que Avram va dire à Eliezer, son serviteur? De ramener une fille de Haran. Il lui dit, d'abord, avant de lui demander de ramener une fille, il lui dit, promets-moi une chose. D'ici, de là où on habite, ne me trouve pas une fille pour mon fils. Pourquoi? Parce que Eretz Canaan est habité par les les Cananéens. C'est des gens qui sont rustres. Ils ne sont pas moraux.
Et Abraham veut tout faire pour ne pas prendre, pour que la continuation de sa famille passe par Shem. Vous comprenez? Ken? Moi, je comprends pas pourquoi il y a écrit qui est Arti. Par contre, je comprends El Molati. C'est la lieu de naissance. Mais El Arti, pourquoi il lui dit c'est mon pays? Enfin, va dans mon pays pour ramener. Si Canaan c'est son pays, il le considère comme tel alors. Ken, Zénachon, c'est une question qu'on pourrait se demander pourquoi il parle de ça. El Arti Velod Modeti, dans le sens là où j'habitais, dans le pays où j'habitais. Ken, qui est l'Arti Viel Moladeti Teler, c'est-à-dire là-bas, hein, je connais, c'est la famille. C'est cette famille qui va continuer finalement la colonne vertébrale du monde. Comprenez, comme je vous ai dit tout à l'heure. Là-bas, tu vas trouver une femme qui conviendra à mon fils. Velakarta Isha Livni le Yitzhak. Je pense qu'il y a quelque chose dans ce pasouk qui va nous transmettre, premièrement, tu veux te marier, d'accord? Avant de commencer à penser qui est-ce qui te convient, Abraham, il nous dit, mets de côté tous ceux qui ne te conviennent pas. Il n'y a pas de... Au moins, tu élimines. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle dans la Torah, Sour Mira Ve'asetov. C'est quoi Sour Mira Ve'asetov? C'est un pasouk. Sour. C'est celui-là qui était bien? Non. Sour Mira Ve'asetov. C'est très important. Tu veux savoir vers quelle direction aller? Mets de côté d'abord tout ce qui est mauvais. Une fois que tu as éliminé tout ce qui est négatif, tu pourras déjà te préoccuper et tu sauras déjà le cadre du bon. Tu veux te marier? Mets de côté tous ceux qui ne conviennent pas. Au moins, tu as un cadre dans ton choix qui est plus restreint. C'est-à-dire, il va transmettre à Eliezer. Eliezer, tu sais, ne cherche pas dans des endroits où il ne faut pas chercher. À Canaan, c'est pas nous. C'est pas ce qui nous convient. C'est pas notre peuple. C'est pas notre identité. Là où tu vas chercher, donc, tout ce qui est Canaan, c'est Sour Mira. Mais de côté Laura. À ces Tov, je vais te dire où est le Tov. Le Tov, il est dans cette famille qui passe de Bethuel, de Nahor, c'est mon frère, qui a enfanté Bethuel, enfanté des enfants, là-bas va chercher. Parce que je sais que c'est la lignée. D'accord? C'est clair? Ken Oren. Tout le peuple d'Israël, il vient de Shem. Donc, mais pas que le peuple d'Israël. Non, d'accord, pas que. Mais en tout cas, Israël, il vient exclusivement de Shem. Donc, c'est bon, enfin... Il a fait. Donc, à partir de Yaakov, c'est Israël. Nahon, et donc, du coup, c'est pour ça qu'on dit que les enfants de Yaakov, ils se sont mariés avec leur sœur, entre guillemets, pour que ça reste dans Shem. Nahon. Oui, ou bien c'est pas vrai. Je sais pas. Je sais qu'il y a un midrash qui dit que chaque enfant de Yaakov est né avec une jumelle. Je crois avoir entendu ça. Moi aussi, c'est ça que j'avais entendu. Et donc, s'il est né avec une jumelle, c'est que donc il y a eu la possibilité de se marier, puisqu'il y a eu plusieurs femmes. Donc, si, disons, Shimon, il est de Léa, Ken, il est né avec une jumelle. 2 secondes. Si Shimon est né de Léa, il est né avec une jumelle. Donc, celui qui est né, disons, de Bila, Ken, a pu se marier avec la jumelle de Shimon. J'ai entendu cette explication, Zénachon. Ça reste mamage dans la famille. Ken Ilana. Dans un autre midrash, il disait que les fils de Yaakov s'étaient mariés avec des Cananéennes, justement. Ah oui? Je n'ai jamais compris comment ça se fait que, justement, à partir des fils de Yaakov, ils aient pu se marier avec... Je ne connais pas. Surtout que c'est par la mère qu'on devient juive. À l'époque, non. À l'époque, non.
Je connais pas, il faut demander. Bémet, je connais pas du tout ce midrash, je ne saurais pas te répondre. Et les descendants de Ham et Yafet, alors Les descendants de Ham et Yefet, on dit que Ham c'est toute l'Afrique, Ken, et Yefet c'est tout l'Occident. Mais alors quoi, ils font pas partie du peuple d'Israël? Mais toi qui ne font pas partie du peuple d'Israël. Alors les Chinois, Les Chinois, Nahon, je crois qu'on parle dans le début de la création des Chinois, aussi de Sin, ça s'appelle Sin. C'est des choses, je ne suis pas tellement au courant, mais les grandes civilisations, c'est Shem, Ham et Yefet. C'est les grandes civilisations, je pense, et deux vont sortir aussi, je ne sais pas, les Chinois, s'ils sont de Ham, de Yefet, c'est des choses pointues, je ne saurais pas. Et Hashiv et Bincha la'aretz asher yatzata misham. Vous savez, il n'y a pas de point d'interrogation dans la Torah, mais c'est comme si qu'ici il y avait un point d'interrogation. Peut-être que je pourrais faire revenir ton fils vers le pays où tu es sorti de là-bas. C'est donc Haran. Le Eliezer, il est en train de vérifier toutes les possibilités. Il a une shlichut, c'est-à-dire, ça aussi c'est quelque chose à apprendre. On peut apprendre énormément de choses, on peut tout apprendre de la Torah. Mais là on nous dit, voilà, maintenant tu es un shaliach. Tu es un envoyé, d'accord? Tu as une mission à remplir. Avant de remplir ta mission, Ken, pose toutes les questions. Vérifie. Peut-être que c'est comme ci, peut-être c'est comme ça, peut-être que ça te convient, ça ne te convient pas. C'est très important avant d'aller vers ta mission que toutes les choses soient mises en place. Ken, Eliezer, vérifie les choses. Peut-être que je serais obligée de refaire venir ton fils à Haran. Donc Eliezer est en train de demander à Avram toutes les conditions. Vayomer elav Avram. Et Avram lui répond, Ishamer lecha. Attention. Attention à toi. Il a fait. Pen tashiv et bni shama. Que tu retournes mon fils là-bas. Adonai Eloah Shamayim asher lakachani mi bet avi ou mi eretz meladati. Le Dieu du ciel qui m'a fait sortir, qui m'a pris de la maison de mon père et qui de mon pays, Diberli, c'est lui qui m'a parlé, Ve'asher nishbali, et il m'a promis, il m'a juré, les morts, les arecha eten et haaretz hazot. Je donnerai cette terre à ta descendance. La descendance qui doit passer par Yitzhak et par les filles qui doit se marier avec la fille qui doit se marier avec lui. Ou ishlach melacho lefanecha. Ne t'inquiète pas. Il t'enverra un ange. Qu'est-ce que c'est un ange? Un malach, c'est un messager, un envoyé. Lefanecha. Velakarta isha levni misham. Et tu prendras une femme pour mon fils de là-bas. Que ce soit clair. Qu'est-ce qu'il vient nous dire ici, Avram? Il vient premièrement nous dire, la femme qui doit se marier avec mon fils, c'est de ma famille, pas de Eretz Canaan. La deuxième chose, mon fils, il ne sort pas d'Israël. Yitzhak, c'est le seul père des trois pères, Avraham, Yitzhak, Yaakov, qui ne soit jamais sorti d'Eretz Israël. Eretz Israël, c'est le pays que Dieu a donné à son peuple. Et Eretz Israël a une élévation particulière. Eretz Israël, c'est le seul pays où il y a une possibilité de relier le ciel et la terre. Celui qui est arrivé à relier le ciel et la terre, c'est Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'il était dans la Kedat Yitzhak. Il a presque... Il est appelé, vous savez comment il est appelé, Yitzhak? Ola Temima. C'est quoi Ola Temima? Ola, vous savez ce que c'est? Ola Hadasha? Une élévation. Mais c'est aussi le nom d'un korban, d'un sacrifice. Il y a des olot. Il y a des tmidim, il y a des olot. Il y a plusieurs sortes de sacrifices.
Ola Temima, c'est un sacrifice entier qui va monter complètement vers Akadosh Baruch Hu. Il y a des sacrifices dans le service divin où les Kohanim vont manger du sacrifice. D'accord? Une partie de la bête va être consommée par les Kohanim et leurs familles. Mais il y a des sacrifices dans le temple qui ont été sacrifiés et qui doivent être des holotes. C'est quoi holotes? C'est des sacrifices qui sont brûlés en entier. Que personne, c'est-à-dire que tout est pour Akadosh Baruch Hu. C'est pas notre sujet maintenant, mais c'est pour comprendre qui était Yitzhak. Yitzhak, c'était le père qui était prêt à donner complètement sa vie à Akadosh Baruch Hu. Tu veux me prendre? Tu veux que par là se révèle le divin dans le monde? Vakasha, je suis prêt. On dit que la Keda, comment on dit la ligation, c'est de Yitzhak. Mais l'épreuve, c'est de Abraham. L'épreuve, c'est pas de Yitzhak. Yitzhak, il était prêt à donner sa vie pour Dieu. C'est pour Abraham où c'était vraiment une souffrance terrible. Et il a fait preuve d'élévation terrible dans la volonté divine. Et là, on nous dit que Yitzhak, c'est celui qui parle... Il a contribué, c'était pas que pour Abraham, je pense, parce qu'il avait quand même 36 ou 37 ans. 36 ans. 37 ans, tu as raison. Il aurait pu refuser l'acte, quoi. Donc, tout à fait. Il a approuvé, en fait, la volonté divine. Il a approuvé la volonté divine, il était prêt à renoncer à sa volonté. On dit que Yitzhak, c'est celui qui va révéler la volonté divine dans ce monde. C'est-à-dire que le rôle de l'homme, c'est de faire que sa volonté soit la volonté divine. C'est-à-dire, je n'ai pas véritablement, je repère qu'est-ce que Dieu veut de moi et je remplis ça dans le monde. Dieu veut de moi, c'est quelque chose, je dis toujours comment on sait que ce que Dieu veut de nous. C'est pas facile. Mais plus on va on va se purifier à tous les niveaux. Se purifier dans notre pensée, se purifier dans nos actes, se purifier dans notre façon de vivre dans ce monde, plus on va écouter la parole divine qui arrive à moi. Et c'est quelque chose de très intime. La parole divine envers chaque individu, c'est sa parole avec le Créateur. C'est-à-dire que là, ce que moi j'entends, quelqu'un qui est à côté de moi, il entend autre chose. Okay? Yitzhak, c'est le prototype de celui qui a fait en sorte que sa volonté soit la volonté divine. J'ai pas de volonté propre. Si Dieu veut que je donne ma vie pour le sanctifier, ben je donne ma vie pour le sanctifier. C'est ça, Olat Mima. C'est-à-dire que quand Yitzhak, il n'est pas mort, mais les Chachamim nous disent que quand on raconte l'histoire de la Hakeda, on nous dit pas qu'il est descendu du Har Moria. Il n'est pas redescendu. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il est resté là-bas. Et on va voir après par la suite, dans les rapports qu'on va voir entre Yitzhak et Rivka, Bémet Yitzhak, il est resté dans un monde très élevé. Un monde divin idéal. Et donc, Abraham, premièrement dans la volonté de demander à Eliezer, mon fils, tu ne le ramènes pas là-bas. Mon fils, il ne bouge pas d'Israël. Moi, à partir du moment où Akadosh Baruch Hu m'a promis, il m'a fait sortir, Akadosh Baruch Hu m'a dit, Lech Lecha, je suis sorti de Haran. Je suis venu ici. Tout est selon la volonté divine. Là aussi, Akadosh Baruch Hu va te montrer le chemin pour trouver la femme qui convient. Et alors on va voir que, à nouveau, Eliezer va vérifier dans cette mission d'autres éléments. Et on voit la discussion. Ken Chana, tu veux lire s'il te plaît le Pasuk Chet. Il a fait. À nouveau, Abraham Avinu, il dit à Eliezer,
Im lo tovea isha lalechet acharecha. Et si la femme que tu vas trouver pour mon fils ne voudra pas venir après toi, avec toi, niketi mishvoati. Niketa mishvoati. Tu seras propre détaché de tout sermon, c'est-à-dire que tu n'as plus de responsabilité de trouver. Tu seras dégagé. Zotrak et bni lo teshev sham. À nouveau, juste mon fils, tu le prends pas là-bas. Ok? Si lui, il doit venir, il viendra pas. Si elle veut pas venir, mais le principal, c'est que Yitzhak ne sorte pas d'Israël. Quel? Tout à fait. D'ailleurs, à tel point, c'est que quand, à 2 reprises, je te donne une réponse à 2 niveaux. Le premier niveau, hein, c'est que quand Akadosh Baruch Hu demande à Avram de prendre son fils pour aller l'amener pour le sacrifice, on va dire, traduire en français, il y a une discussion entre Akadosh Baruch Hu et Avram. Et Avram, Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça. On va voir dans les psukim. Iné. Non. Écoutez le pasouk de la Keda. Vayomer Elav Avram. Non, c'est comme ça. Vayi achar advarim haele va Elohim nisat Avram. Et Dieu a éprouvé Avram. Vayomer Elav. Et Dieu a dit à Avram. Vayomer Ineni. Et Avram a dit Ineni. C'est quoi Ineni? Je suis là. Je suis là. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je suis là. Vayomer Kachna et bincha. Prends ton fils. Et le pasouk nous dit, le Midrash nous dit que Avram il dit j'ai 2 fils. Et Yechitra, l'unique. Alors Avram va dire chacun est unique à sa mère. Ishmaël est unique à Agar et Yitzhak est unique à Sarah. Ashera Afta, il y a une progression. Ton fils, celui qui est unique, celui que tu aimes, et le Midrash nous dit qu'Avraham dit je les aime les 2. Les 2. Et alors Akadosh Baruch Hu lui dit et Yitzhak. Non. Nachon, on a vérifié. C'est Nachon, les 2 sont tes fils. Les 2 sont particuliers à leur mère, uniques à leur mère. Les 2, tu les aimes. Avraham était la midat chesed. C'est la bonté totale. Imaginez-vous quelqu'un qui aime tellement les créatures, qui est prêt à lutter pour que Dieu ne détruise pas Sdom. Mais c'est des Réchaïm là-bas. Mais Avraham, c'est la midat chesed. S'il aime même les gens de Sdom, imaginez-vous. Ishmaël, c'est son fils. Un père peut ne pas aimer son enfant. Surtout Avraham. Peut-être qu'il y a des pères qui n'aiment pas leurs enfants. Mais Avraham... Pourquoi? Nachon, non seulement ça, mais on nous dit que quand Sarah va voir que Ishmaël a une mauvaise conduite, elle va demander à Avraham de sortir son fils de la maison. Pourquoi? Pour ne pas qu'il ait une mauvaise influence sur Yitzhak. Maintenant, Avraham, il est offusqué. Comment tu peux me demander de sortir mon fils de la maison? Avraham, c'est midat chesed. C'est la bonté totale. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu va se révéler à Avraham, il va lui dire Shma Bekola. Avraham, Kadosh Baruch Hu va se réveiller, il va lui dire Shma Bekola. C'est-à-dire, écoute Sarah. Sarah a la raison.
Mais c'est une épreuve terrible. C'est une épreuve. De chasser son fils de la maison, c'est une épreuve. Nous, on se dit, c'est Ishmaël, qu'est-ce qu'on a besoin de Ishmaël? C'est le fils d'Abraham. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça vient? C'est une bonne question, Lévana, parce que qu'est-ce que ça vient nous dire? Que dans la Torah, elle vient nous enseigner quelque chose pour nous aussi de nos jours. Il y a des gens pour qui chasser les Arabes de cette terre, c'est impensable. Comment tu veux chasser les Arabes de cette terre? Pour nous qui avons lu la Torah et qui avons compris cette... À chaque fois que Akadosh Baruch Hu dit à ta descendance, je donnerai l'héritage du pays, on a compris que c'est divin. Il y a des gens pour qui c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Comment tu veux chasser des gens qui sont installés dans ce pays depuis des générations, beaucoup plus que ce que toi tu es installé dans ce pays? Et ça peut nous faire comprendre des choses qui se passent au niveau politique. Pour nous, tu dis, regarde, mais vous ne comprenez pas que cette terre, elle nous appartient? Qu'elle nous appartient à nous et pas à Ishmaël? Vous ne comprenez pas? Ben c'est la problématique que Abraham a vécue. Vous comprenez ce que je veux vous dire là? C'est sérieux. C'est-à-dire, on voit des gens pour qui c'est impensable. Il faut faire de tout pour trouver des solutions pour qu'on puisse habiter ensemble, ou pour qu'on puisse faire en sorte que eux, ils aient une partie d'Israël et que nous, on ait une autre partie d'Israël. On se dira, regarde, tu es prêt à donner le Yehuda et Shomron? Comment tu peux penser à ça? Mais ils doivent trouver une solution. Parce que c'est impensable de mettre dehors des créatures. On peut se permettre de dire que Hachem est intervenu quand Abraham faisait passer le chesed par-dessus la rigueur d'Israël, par exemple. Par exemple, le fait de ne pas vouloir chasser Ishmaël, alors que Sarah, elle pensait que c'était le meilleur à faire. Lui, son chesed, il a pris le dessus. Hachem est intervenu. Il a fait. Et aujourd'hui, on peut mettre ça aussi avec aujourd'hui. Mais toi... des choses qu'on est obligé des fois d'agir. Mais toi tu dis, bon, mais c'est un commandement divin, d'accord? Dieu il est venu, il s'est révélé à Abraham et il lui a dit, Shema Bekola, écoute Sarah. Et il vient nous dire, on n'a pas de commandement divin, Dieu il ne se révèle pas là de nos jours. Peut-être que, c'est-à-dire tu fais une corrélation entre ce qui est marqué dans la Torah et ce que nous on est en train de vivre, c'est pas aussi évident que ça pour eux. C'est-à-dire, on arrive par là à comprendre les hésitations et la problématique qui se crée. Abraham a hésité. C'était pas évident pour lui de chasser son fils. On est un peuple qui est un peuple de chesed. Mais on n'est pas que de chesed. Tu as raison. On n'est pas que de chesed. Maintenant, si mais on est aussi de chesed. C'est-à-dire que si pour chasser Ishmaël, tu es plein d'une ouaille, Ézékef, on va chasser Israël. C'est pas nous. Non. Parce que Sarah, comprenez ce que ça veut dire? Sarah, elle était chesed aussi. Donc si elle décide de le chasser, c'est juste... Elle était chesed, mais on dit que la femme c'est din. La raison. Non, le din, c'est la justice. La femme, elle voit les choses surtout à l'intérieur de la maison. Il y a un enfant qui va venir jouer avec ton enfant et qui va, ça va être une mauvaise fréquentation, il dit pas des beaux mots et tout ça. Je vais être même cruelle, mais mon enfant, je le protège. Oui, mais tu sais, le pauvre gosse, tu l'es à côté, tout ça, il a besoin, et il est bien chez toi, je m'en fous. Moi, je suis là, une louve pour mes enfants. C'est ça. La Ima, Sarah, c'est celle qui va naître, qui va faire sortir le peuple. Elle est en train de vérifier, est-ce que ça convient à ma famille? Ma famille, pour Sarah, c'est son peuple. Okay? Ça ne convient pas. Mais il y a eu il a fallu qu'il y ait l'intervention divine.
c'était pas aussi simple que ça. C'était pas aussi simple. Là, on est en train de vérifier des choses qui sont des choses sérieuses. Et qu'est-ce qu'elle lui reprochait d'être moqueur, c'est ça? Pourquoi elle a voulu le faire partir de sa maison? Je crois qu'il y a un midrash qui nous raconte. D'abord, ils avaient une grande différence d'âge. Donc, quand il y a un enfant, je crois que quand... ah ben oui, c'est facile. Puisque quand Akadosh Baruch Hu a demandé à Avram de faire la Brit Mila, il l'a faite avant la naissance de Yitzhak. Donc, il y avait au moins 13 ans entre Yitzhak et Ishmaël. C'est à peu près le compte. Puisque Ishmaël a fait aussi la Brit Mila, et il l'a faite à l'âge de 13 ans. C'est-à-dire, quand il y a eu le commandement divin de faire la Brit Mila, Avram a fait aussi à Ishmaël. Donc, et les Arabes font la Brit Mila à l'âge de 13 ans. Quoique maintenant, ils font quand ils naissent. Ils n'attendent pas 8 jours. Quand ils naissent, au Beth Holim, ils sortent déjà avec la... Chez nous, c'est le 8e jour. Donc, le Midrash nous raconte que Ishmaël avait, disons, 13 ans de plus que Yitzhak, et qu'il avait des jeux qui étaient dangereux par rapport à Yitzhak. Et on raconte qu'il avait, vous savez, les enfants, ils ont un arc et une flèche, okay? Et ils tiraient des flèches, et ils voulaient viser en fait Yitzhak. Maintenant, pour eux, c'est un jeu, mais Sarah sentait qu'il y avait quelque chose de dangereux. Okay? Déjà à l'époque, c'était des meurtriers, les Ishmaël. Et... Il y a un passage aussi où Hachem dit à Abraham, je t'exauce et je bénirai ton fils Ishmaël en faisant le peuple d'une nation qui va se reproduire à l'infini. Donc ça veut dire qu'Abraham, il a quand même demandé à ce que son fils il soit béni. Okay. Mais c'est bizarre de dire, enfin c'est pas que c'est bizarre, mais ça veut dire que Ishmaël, en fait, son peuple a quand même été béni par Hachem. Ben oui, au niveau de la quantité, Ishmaël, il a été béni. Hein. Ouais, voilà, au niveau de la quantité. La différence. C'est vrai. C'est le seul peuple qui a le nom de Dieu. Il y a Israël et il y a Ishmaël. C'est-à-dire, il y a quand même quelque chose. Et on dit Ishmaël, c'est Dieu entendra. Et on dit que il y a un midrash qui nous dit que viendra le moment où les enfants d'Israël vont tellement souffrir de Ishmaël que Ishmaël va entraîner le cri des enfants d'Israël vers Dieu. C'est-à-dire que ils sont là pour faire crier les enfants d'Israël vers Dieu. Et ça passe par Ishmaël. C'est pas évident. Comment? Ça marche. Pour continuer un tout petit peu avec Rivka, on va voir qu'en fait, le serviteur Eliezer, à partir du moment où il va vers cette mission, il va demander à Kadosh Baruch Hu je vais lire pour que ce soit plus rapide. Une fois qu'il a vérifié toutes les conditions, il accepte et il y a à nouveau cette alliance qui se crée entre eux. Vaïshabalo ala davarazé, je suis au pasuk tête, et il promet à Abraham, il jure de ne pas faire sortir Yitzhak et de ne pas prendre une fille de Eretz Knan. Vaïkach haeved asara gmalim igamle adonav. Adonav, vayeler vekol tuv adonav beyado, vayakom vayeler aram naharaim el ir nachor. Et le Eved, le serviteur, va prendre 10 gmalim, 10 chameaux, mi gimle adonav, les chameaux de son maître, vayeler vekol tuv adonav beyado. Et il a plein de bonnes choses. Kol tuv, c'est-à-dire les meilleures choses de son maître sont avec lui. Vayakom vayelech el Aram Naharaim. Et il va aller à Aram Naharaim, donc là où il habitait Avram, El Ir Nachor, dans la ville de Nachor, la ville du frère de Avram.
Vayevarer agmalim michutz laïr, el be'er hamayim, le'et erev, le'et son ashoavot. Tov. Et là, vous allez prendre le pasouk Yud Dalet, et on va voir que Eliezer va, Yud Dalet, va faire émettre en fait une, comme si il va émettre une condition. Vaya neara asher omar elea, atina kader veshte, ve'amra shte, ve'gam gmalecha ashke, ota ocharta leavdecha litzrak, uba eda ki asita chesed imadonai. Imadoni, slicha. Et là, il va dire, comme si il va faire une prière vers Akadosh Baruch Hu. Il va parler, c'est pas véritablement une prière, mais il va parler à Dieu. Et il va lui dire comme ça. Et ici, il y a une jeune fille. Si il arrive qu'il y ait une jeune fille, Asher Omar Elia, à qui je vais dire, penche ta cruche, veshte, et que je boive, ve'amra, et si elle va me dire, shte, bois, ve'gam gmalecha ashke, non seulement bois, mais aussi je vais donner à boire à tes chameaux. Ota ocharta leavdecha leItzrak. Ça va être la preuve que tu l'as désigné pour Yitzhak, ou ba'eda, et je saurai, qui a sita chesed imadoni, que tu as fait du chesed, tu as agi avec bonté avec mon maître. Il y a énormément de choses qui ont été écrites sur cette prière, sur cette demande de Eliezer à Akadosh Baruch Hu. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a demandé? Ça amène à énormément de choses où on pourrait se dire, il a mis une condition. Si je rencontre une femme qui va me donner à boire et qui va donner à boire à mes chameaux, je saurai que c'est la femme qui est désignée pour mon maître Yitzhak. Il a fait... Alors on pourrait se dire, regarde, c'est comme si que quelqu'un va sortir de la maison et va dire, ouais, si je rencontre en sortant de la maison un chat noir, je sais que j'aurai une mauvaise journée, je rentre à la maison aujourd'hui. C'est croire au signe aussi, c'est un issou. J'ai lu un chidouche sur ça, mais je m'en souviens pas. Pourquoi il ne faut pas croire au signe et que Eliezer, il l'a fait pour se référer totalement à Hachem. Oui, mais il a quand même donné comme condition un signe. Mais c'est pas un signe, c'est pas un signe. Elle a répondu quelque chose, c'est plus qu'un signe. Un chat noir, c'est un signe. D'accord. Mais là, elle a montré une de ses qualités en répondant comme ça. Il a fait merde. Il a fait merde. Comment tu te rappelles? Bérénice. Bérénice. Bérénice, en fait, elle va exactement ce que les Chachamim nous disent. Si tu désignes un signe et tu dis, voilà, ce signe-là, c'est un signe qui va me permettre de décider comment agir dans la journée. Ça n'a aucun rapport avec ce que tu dois faire. Tu as pris comme signe quelque chose de complètement fortuit. Tu vas voir un chat noir, d'ailleurs le Rambam nous parle de ça, il nous dit que les gens qui font ça, ce sont des Ovdei Avodazara, ce sont des gens qui sont idolâtres. Vous savez, les gens qui prennent des cartes et qui vont faire des tas je sais pas, des réussites et des trucs comme ça, et te disent, si les cartes à la fin c'est du noir, tout ça, je vais avoir une mauvaise... C'est très grave, c'est très grave. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas se révéler de cette façon. Mais ce que demande Eliezer, il demande autre chose. Il demande en fait de découvrir en la femme qui va choisir pour Yitzhak une mida qui est la mida essentielle pour entrer dans la famille de Abraham. C'est quoi la mida essentielle pour entrer dans la famille de Abraham? Le chesed. Je viens d'une maison où il y a du chesed. Qu'est-ce qui convient à cette maison de Abraham? C'est la mida de chesed. D'ailleurs, nos sages nous disent que pour choisir, c'est là qu'on apprend qu'est-ce qu'on doit vérifier quand on doit choisir une femme à ton fils,
que ton fils va choisir sa femme, vérifie l'Evtov. Vérifie si elle a bon cœur. Tu vérifies autre chose, la beauté, ça passe. Tu vérifies qu'elle est intelligente. Tu sais, c'est d'être intelligente, c'est pas ça qui va te donner le bonheur. Mais est-ce qu'il n'aurait pas dû vérifier ici qu'elle n'avait pas justement trop de recettes, comme à un moment Hachem il recadre en fait Abraham quand il a trop de recettes. Pourquoi il n'y a pas dans ce message qu'il donne à Eliezer de trouver quelqu'un qui a du bon cœur? Pourquoi il n'y a pas cette limite? C'est intéressant ce que tu dis, il a, parce que en fait, ce qu'il vient nous dire, l'amida essentielle, c'est le chesed. Maintenant, une fois qu'il y a le chesed, c'est-à-dire le chesed, c'est comme de l'eau, ça coule. Tu as de l'abondance, il y a de l'eau, ça abreuve. Maintenant, des fois, l'eau, elle peut noyer. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des barrages. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'eau, c'est ça qui est dangereux. Une fois qu'il y a l'eau, tu vérifies faire en sorte de mettre des limites à l'eau, mais qu'il y ait l'eau. Qu'il y ait cette abondance de vie, de volonté de donner. Ken Hana. La Gemara nous dit, tous les descendants de Avraham, tous, ils sont Rachmanim, Baishanim, Vegom le Chassadim. Alors on a besoin de vérifier, on peut se marier avec Nachon, et c'est Nachon. Premièrement ici, il y a fait ce que tu disais, mais il y a fait. Parce que vous savez que la Gemara dit quelque chose d'encore plus grave. Si tu vois quelqu'un qui n'a pas de mida, de Rachmanout, Baishanout ou Gomle Chassadim, vérifie peut-être qu'il n'est pas juif. À tel point. Baishanout, c'est timidité dans le sens de pudeur, de quelque chose de tsanoua. Baishanout, Rachmanout, c'est de miséricorde. Et Gomle Chassadim, c'est de volonté de donner. Maintenant, c'est nachon que ça se passe au niveau de chaque personne. C'est-à-dire, en nous, on a ça. C'est nachon. Maintenant, est-ce que cette source que tu as en toi, qui fait partie de ton identité, de tes ADN du peuple d'Israël? Il y en a qui ne sont pas complètement... l'abondance de vie, de volonté de donner, elle a été un petit peu on a eu tellement d'influence de l'extérieur que notre identité, maintenant qu'on est en Eretz Israël, Baruch Hashem, on est en train de travailler pour la révéler. On a une Teudat Zehut. Teudat Zehut Kroula. La Teudat Zehut Kroula, c'est de te dire, tu es juif et tu as en toi un potentiel énorme que tu dois mettre en évidence. Mais on doit revenir à notre identité. C'est ça notre travail. Pour revenir, donc finalement, ce qu'on a recherché dans Rivka, c'est cette Lev Tov. Et Rivka, les Chachamim nous disent que la quantité d'eau qu'elle a abreuvée, les chameaux, encore elle a donné à Yitzhak, elle a donné à Eliezer. C'est pas énorme de donner à boire à Eliezer. Mais elle a donné à tous les chameaux. On a dit qu'il y avait 10 chameaux qui sont venus. Il y a des chachamim qui ont fait le compte. Ils sont venus de centaines de kilomètres. Vous savez que les chameaux, ils ont leur eau. Ils peuvent passer le désert sans boire. Des mois et des semaines sans boire. C'est comme ça. C'est la bête du désert, elle est appelée. Quand elle arrive à un endroit après des mois et des mois, elle a besoin d'énormément boire. On nous dit qu'elle a donné, c'est pas qu'elle a ouvert le robinet, nous on ouvre le robinet et zéro, on a à boire. C'est qu'elle a puisé l'eau, elle a donné aux chameaux, elle a retourné, elle a puisé l'eau, elle a donné aux chameaux. On dit qu'elle a donné des centaines, il y a un compte, il faudrait que je le retrouve, des centaines et des centaines de litres. C'est incroyable. C'est-à-dire à tel point que la Torah nous dit, et Eliezer, regarde, tu peux pas l'aider. Tu peux pas l'aider. Bémet, toi tu es un homme, tu peux aider à donner à boire. On dit que Eliezer ne l'a pas aidé. Il voulait être sûr. Il voulait être sûr. C'est-à-dire que quelqu'un, entre nous,
quelqu'un dans cette situation te dit c'est Besséder, je donne à un chameau, je vais pas donner à 10 chameaux, aide-moi. Il n'y avait pas de compte chez Rivka. La volonté de donner sans vérifier. Oui, mais pourquoi lui ne me donne pas? Non, je veux donner. Je veux donner sans aucun cheshbon. Parce que ça me fait du bien de donner. Parce que j'aime donner. L'autre, il ne veut pas donner, ben, c'est son problème. Mais moi, j'aime donner. Je ne fais pas de compte. C'est ça, en fait, que la Torah vient nous enseigner.